Fossé Linassam, il a été décisif à 2 reprises pour les guerriers de Tchaouzou en première période. Le portier de Semassi de Sokode qui fait le maximum de concentration avant le début de cette seconde période. Et déjà Junior Akakpo qui se présente déjà dans le coup d'envoi avec Farouk Abou aussi présent dans les parages. Et voilà qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période de d'RBT. C'est Mansi et Unisport qui sont toujours dos à dos. Elle est encore en difficulté. C'est Unisport qui commence la seconde période comme tout ce qu'elle a fait en première, toujours en difficulté. À les mains de ce ballon très vite perdu. Allez, la récupération très haute de Junior Akakpo. Il va essayer de s'appuyer sur Zongo Momo. Malheureusement, la passe était beaucoup trop appuyée. Et Fossé Nassam a intervenu pour mettre ce ballon en touche. Unisport qui est toujours en possession avec Abdourachid Sibabi. Le ballon perdu à nouveau. Ils ont vraiment ce problème-là, les académiciens du Nord. Et voilà, le très bon dédement de Farouk Abou. La passe en profondeur qui ne va pas trouver malheureusement Ashraf Agoro sous le couloir droit. Et Donatien Dédé qui a récupéré le ballon. A déjà commis une faute. Le latéral gauche du Unisport de Sokode. Allez. Le ballon il est entre Abbas Hamdou et Bruno Sadio. Le ballon sur Monacero Kozokwe. On revient à l'intérieur avec Salam Miziawa. C'est Massi de Sokode qui joue vraiment dans la variété. On procède soit par des petits passes ou soit par la diagonale à l'image de cette longue balle de Moubarak qui s'y en direction de Farouk Abou à nouveau, qui est revenu sur le côté gauche où il a terminé les 10 dernières minutes de la première période. Fadil Soumano qui cherche toujours des solutions, il n'en a pas encore trouvé. Le portier du Nusport, cette fois-ci, il est obligé de mettre dans la boîte, très loin d'ailleurs. Il va retrouver Junior Akakpo à l'intérieur. Kabir Oloufade. Le bon contrôle et la gestion du corps du milieu central des académiciens du Nord. Et le 1-2 sur le couloir droit. Entre Osman Fofana et Aminou Gandhi Traoré qui viennent de rentrer. Et voilà le premier carton jaune de la partie pour le capitaine de Semassi, Aziz Diobo, qui a été sanctionné pour après ce duel avec l'ailier du Nusport. Allez, le ballon frappé par le gros coup franc. Attention à la frappe de Junior Akakpo de loin. Et le vent qui change complètement la direction du ballon. Et c'est Massi qui peut répartir de l'intérieur. Le bon contrôle orienté de Bruno Sadio qui le permet de se démarquer de ce marquage très serré. Il était entre deux joueurs, le milieu des guerriers de Tchaouzou, mais il s'en sort très bien. Et voilà, nouvelle récupération du sport. Le ballon qui revient derrière sur Farouk Momo.
Farouk Maman avec Fadé Soumano aussi qui a un grand sang-froid. Attention, attention à ce tacle non maîtrisé de Junior Akakpo. Il s'en veut, le jeu milieu de terrain du Nusport. Il a complètement manqué sa frappe. Il s'en sort très bien parce qu'il n'a pas été sanctionné par M. Kwasi Atiogbe. Et c'est une Nusport qui va bénéficier d'un coup franc. Et lorsqu'on voit un défenseur s'avancer sur un coup franc ici au stade municipal d'Attaque Mamé, on pense tout de suite à Isiaka Latif qui nous a sorti un missile téléguidé lors de la précédente journée. Attention, le ballon qui passe tout juste à côté du montant droit, début gardé par Fadil Soumano. Il a failli nous sortir une Isiaka Latif Moubarak Issifou, mais sa tentative n'était pas cadrée. En tout cas, c'était pas non plus trop loin. Ils ont décidément relevé le niveau cette saison, les défenseurs centraux dans ce championnat national de football de première division. Surtout techniquement. Les défenseurs qui viennent tenter leur chance également sur des coups de pied arrêtés. On a connu avec Sergio Ramos, David Luiz ou encore un peu plus loin. Voilà. Et cette grosse occasion, l'énorme occasion du Nusport qui avait sur ce ballon l'ouverture du score, Zungu Momo du bout des pieds, mais il s'est loupé l'avant-centre des académiciens du Nord. Et alors que Kabir Oloufada a été touché, qui sort du terrain en boitant, le milieu de terrain du Nusport. Et le jeu peut reprendre cette fois-ci. Allez, ballon perdu encore à nouveau. Et c'est Daniel Opong qui va essayer de frapper de loin. Mais sans problème pour Fadé Soumano qui cette fois-ci il fait parler sa frustration face aux pertes de balles beaucoup trop faciles, beaucoup trop rapides de ses coéquipiers. Qui n'ont pas vraiment construit de belles phases de jeu, à part ces deux grosses occasions qu'ils ont eues en première période. Allez, le ballon sur Tchabanan Sabiro. Sabiro Tchabanan. Il a tout l'espace devant lui, il a tout le couloir droit. La passe en retrait pour Junior Akakpo. Que c'est très bien joué. Que c'est très bien joué. Le ballon, le décrochage de Zungu Momo qui est revenu, qui a descendu d'un cran pour s'appuyer sur solliciter un 1-2 avec Sabiro Tchabanan sous le couloir droit. La défense de Semansi était à la rue sur cette action. Et voilà, contre le cours de match, Unisport de Sokodé qui vient ouvrir le score. Grâce à Jérémy Akakpo, son jeu milieu de terrain, le plat du pied ouvert à la 53e minute. Et voilà, Semansi doit s'en vouloir. Ils doivent énormément s'en vouloir, les guerriers de Tchaoudjo qui dominent pourtant cette partie. Et voilà, c'est aussi ça, une leçon de réalisme, de pragmatisme surtout, parce que les guerriers de Tchaoudjo ont été vraiment romantiques depuis le début de cette partie, et voilà qu'ils sont punis. Peut-être la réaction à venir de Farouk Abou. Et la frappe contrée de Daniel Opong. Le sursaut d'orgueil maintenant de Semansi sera surveillé de près. Les hommes de Sibabi Akouaziz qui concèdent l'ouverture du score. Allez,
Oui, il y a faute sur le passeur décisif sur ce but, Sabirou Tiabanon. Allez, ils sont maintenant pleins de confiance. Les académiciens du Nord, attention à le pied trop élevé de Abdul Majid Assoumanou, qui semble avoir été touché. Et voilà, changement à venir pour Unisport de ce côté. Et malheureusement, c'est Kabir Oloufade qui va sortir. Il a été touché il y a quelques minutes, le capitaine d'Unisport. Et il sera obligé de céder sa place à Yazidou Sibabi. Ovationné par le bon d'Unisport, le milieu de terrain Kabir Oloufade. Allez. Ils sont vraiment touchés dans leur ego, les guerriers de Tchaoudjo, après ce but encaissé. Et ils vont courir maintenant derrière le ballon. Et attention, surtout, lorsque vous laissez beaucoup trop d'espace dans le dos, ça pourrait payer très très cher derrière. Attention, cette fois-ci, c'est le couloir gauche de la défense. Oh, et le ballon qui traverse toute la surface de réparation. Ce centre à ras de terre d'Abdul Majid Assoumanou, qui va retrouver personne dans la surface. Aucun de ses coéquipiers n'a réussi à couper la trajectoire du ballon, du plat du pied, pour tromper Fadil Soumanou. Et surtout, l'intelligence, la sagesse de cette défense d'Unisport, qui a eu l'ingénieuse idée de laisser le ballon leur filer tous entre les jambes. Ah oui, pas de faute. On peut l'entendre, monsieur Kwasi Atiogbe, pour le pas de faute. Farouk Abou qui a peut-être le ballon de l'égalisation. Il s'est embrouillé avec Ashraf Agoro. Le ballon d'abord de Mounassir Okozokpe qui a essayé de retrouver Farouk Abou. Malheureusement, il ne s'est pas entendu avec Ashraf Agoro qui lui a été touché lors de son face-à-face avec Fadil Soumanou, le portier du Nusport. Et voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème de cette formation de Semassi. Le manque de synchronisation dans les appels. Dans les 16 mètres 50, voilà l'action du but du Nusport. Regardez le plat du pied en toute douceur de Jérémy Akakbo. À la lisière de la surface de réparation, il a fait avec une aisance technique quasi démentielle. Et surtout, on peut le voir. Et alors qu'on voit la belle vue aérienne de cette ville d'Etakpamé et les arbres des collines qui sont un tout petit peu desséchés dans cette période hivernale. On peut voir quelques constructions très hautes sur ces collines. Et Fadil Soumanou qui s'est fait vraiment mal sur un contre un. Oh oui, il ne pouvait vraiment rien faire sur ce plat du pied bien maîtrisé, soyeux de Jérémy Akakbo. Fousséline Assam, il a été irréprochable jusqu'ici avant d'encaisser ce but.
Le coup franc à venir pour les hommes de Abdul Karim Tchabalanga. Le ballon sur Abdourachid Sibabi. La transmission, la diagonale manquée. Et c'est Farouk Abou qui va s'emparer du ballon. Et la sortie anticipée de Fadil Soumano pour soulager sa défense. Et il peut repartir sur le côté droit avec Abdourachid Sibabi. Le bon décalage de Jérémy Akako qui propose de la solution. Voilà le triangle. Et que c'est parfait, c'est très bien joué. Le 3 contre 3 avec Osman. Oh, que c'est bien joué encore ce ballon. Et la belle information, la prise d'information de Zougou Momo, malheureusement pour Donatien Désé qui était en position irrégulière. Pardon, c'était plutôt le nouvel entrant, Yazidou Sibabi. Et allez, peut-être une balle en profondeur de Salam Miziawa. Mais malheureusement, il ne va pas retrouver un partenaire. Attention surtout à ne pas tomber dans la frustration côté Simassi parce que après avoir autant donné en première période et qu'on n'a pas réussi à ouvrir le score, faussement, on a ce sentiment de colère. Et si jamais il tombe dans ce saut d'humeur, ça va payer encore très cher. Surtout que Unisport n'est pas encore prêt à s'arrêter. Ils ont encore la maîtrise du ballon. Ce but leur a vraiment fait du bien. Les académiciens du Nord qui sont complètement relâchés. On peut le voir avec ces prix des risques. Ces ballons vraiment qu'ils sortent toujours très 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 bien. Allez, le 1-2 avec Sabana Tchabiro Tabana qui cette fois-ci va le manquer avec Jérémy Akakpo, le buteur. Et Abdul Karim Tchabalanga ne l'a vraiment pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire, le Ousmane Fofana? En tout cas, il s'en sort tant bien que mal. Et le voilà, Sabiro Tabana, le passeur déçu sur cette partie. Il s'est mis tout seul en danger. La frappe de Farouk Abou, c'est le danger permanent. C'est le joueur qui prend le plus de risque de l'un ou de près côté Semassi depuis le début de cette partie. Même si pour le moment il n'a pas encore réussi à trouver le cadre. C'est une menace pour Fadil Soumano. Regardez le manque de présence dans les intervalles, dans les demi-espaces des joueurs de Semassi qui offrent voilà, la possibilité de progression de passe pour les académiciens du Nord, même si cette fois-ci on a réussi à récupérer le ballon très haut, ça n'a rien donné. Et c'est encore loin de solutionner ce problème-là. Ce qu'on n'avait vraiment pas vu en première période. Allez, on peut le voir encore. Sabiro Tabana qui décidément est parti chercher l'adversaire avec le ballon. Il va le perdre, Sabiro Tabana. Le passeur décisif sur l'ouverture du score de Jérémy Akakpo à la 53e minute. Allez, le ballon sur le côté droit maintenant avec Abdul Majid Assoumanou. Assoumanou qui va essayer de s'infiltrer. Assoumanou, il va passer dans un premier temps et cette fois-ci il sera stoppé par la forêt de jambes des académiciens du Nord. Le dégagement de Fadil Soumano sur la tête du capitaine Aziz Diobor, frustré, lui qui a déjà été sanctionné, il a reçu un carton jaune, le capitaine de Semassi, et peut-être une nouvelle action chaude. Le très très bon contrôle, la couverture, la très belle couverture de Donatien Désé, intelligent sur ce coup pour permettre à son équipe de repartir des 6,50 m. Et deux changements à venir pour Semassi de Sokodé. La sortie de
du milieu de terrain. Salam Miziawa pour qui cède sa place à Francis Tawia. Et également Monasiro Kodjokpe qui a cédé sa place à Kananzougou Yekini. Il n'y a pas de jeu encore du hors-jeu ici. Cette fois-ci, elle sera signalée par le deuxième assistant. Monsieur Agbebavi Agbo qui a été très vigilant sur ce coup. Allez, le 1-2 entre Abdourachid Sibabi et Farouk Maman. La tranquillité, la prise des risques d'ailleurs même de Fadil Soumanou et le pressing haut des guerriers de Tchaoudjo qui oblige une histoire à perdre ce ballon. Ah, le ballon n'est pas encore sorti. Ça peut repartir avec Daniel Opong. Le centre plein cœur en plein axe. Peut-être la demi-volée complètement manquée, dévissée de Abdulmajid Assoumanou. Il ne s'est pas bien couché pour dominer ce ballon. Il a cadré et le cadré sur Fadil Soumanou. Le portier de l'Est du Nusport qui se relance avec Farouk Maman qui s'est appuyé rapidement sur Sabus Chaban. Attention, l'inspiration de Zungu Momo qui a vu Fousseni Nassam sortir de sa ligne de but. Il a failli le surprendre. Heureusement que le vent a joué en la faveur du portier de Sébastien. Sinon, le sport aurait pu faire le break sur cette action anodine. Et le buteur de la partie, Jérémy Akagbo, qui s'écroule tout seul. À l'intérieur de l'aire de jeu. Jérémy Akagbo qui a le brassard de capitaine après la sortie de Kabir Oloufade. Monsieur Atiogwe qui a donné le coup et ça peut repartir. Et voilà l'appel de Farouk Abo qui ne sera pas vu et encore une nouvelle fois une position irrégulière d'Ashraf Agoro. Il en a déjà eu une dizaine. Le centre de Farouk Abour sur la tête déviée d'Agoro Ashraf, mais il n'a pas réussi à la décroiser suffisamment pour tenter de tromper la vigilance de Fadil Soumanou. Alors que nous disputons la 70e minute de jeu. Encore 20 minutes. Allez. Allez, Donatien DJ qui va se battre pour obtenir une faute. Il a remporté son duel avec Daniel Opong.
Rodjeli Kilelo qui va relancer les siens. Sollicite toujours les pieds de Fadil Soumano pour quasiment toutes les sorties de balles du Nusport. Allez, il va s'infliger tout seul. Le nouvel entrant et l'égalisation. L'égalisation à la 71e minute du nouvel entrant. Il est entré, il y a seulement une dizaine de minutes. Yekini Mamozungu qui vient égaliser pour ces massifs de Sokodé ici au stade municipal d'Atakpamé. Les guerriers de Tchaoudjo, ils reviennent des enfers et ils ont égalisé. Coaching gagnant pour Sibabi Aziz Akbo qui est venu féliciter son joueur. Oh, qu'est-ce qu'ils ont été vraiment attentifs sur cette action. La passe beaucoup trop légère de Fadil Soumano. Alors qu'on revoit, regardez le comportement de ces défenseurs du Nusport alors qu'ils étaient 4 contre 3 joueurs de ces matchs-ci. Personne n'avait cette proximité avec le porteur du ballon. Et c'est au grand bonheur des guerriers de Tchaoudjo qui viennent égaliser. Et voilà, le derby team est de nouveau rééquilibré. Fadil Soumano ne pouvait rien faire. Il était déjà laissé de côté, le portier du Nusport. Et les académiciens du Nord qui repartent sur cette pelouse verdoyante du stade municipal d'Atakpamé. Pelouse posée ici grâce au projet FIFA Forward. Avec l'impulsion, la bonne volonté, le travail surtout bien fait du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi, Bizondi Akbovi. Attention, on va suivre encore cette action. Le contre d'Abdourachid Sibabi qui a failli inscrire un CSC. Ils sont en train de plonger psychologiquement. Les joueurs d'Abdoul Kerim ont... Tchabalanda. Attention, dans ce dernier quart d'heure de la partie, Semassi peut faire la différence grâce à son expérience. Et la très belle sortie s'est imposée dans les airs de Fadil Soumano. La relance, en revanche, est légère. On essaie de passer pour le moment à travers de passes courtes. Et on va retrouver l'intérêt du pied de Zogo Moment, mais le ballon n'était pas cadré. Il n'a pas réussi à trouver un partenaire. Et voilà, Jérémy Akakpo, je crois qu'il va devoir sortir. Le buteur du Nusport, le premier de cette partie, Jérémy Akakpo, qui une nouvelle fois s'écroule tout seul sur le terrain. Je parlais tantôt de cette pelouse qui a été également posée à Sokodé et à Kara grâce au projet Foro de FIFA. Avec et le premier buteur, Jérémy Akakpo, qui sort. Ça va complètement bousiller les plans de Abdoul Kerim Tchabalanga. Surtout que Jérémy est un élément clé de l'équilibre de cette formation. On a pu le voir durant ces 70 minutes qu'il a disputé. Le président Bikossi Akbovi qui travaille en collaboration, en parfaite collaboration d'ailleurs avec son comité. Et bien évidemment le secrétaire général Chris Dake. Oh, il s'est complètement loupé tout seul. Il a voulu forcer Sabir Tiabanon, mais sa frappe n'était pas cadrée. Il était en rupture au moment de shooter. Alors qu'on revoit, ah oui, le pied d'appui était un tout petit peu déséquilibré. Il a perdu ses appuis au moment de
tirer ce ballon. L'ailier droit d'Unisport. Allez, le sprint sur le côté droit de l'un des nouvel entrant. Il s'agit de Francis Tawira sur le côté droit, lui qui a remplacé Salam Miziawa. Allez, Ousmane Fofana pour relancer cette fois-ci Unisport de Sokode. On est obligé de revenir derrière avec ce pressing très haut de Semansi. Et voilà, il sera remplacé comme je le prédisais tantôt, Jérémy Akakpo, le buteur du Nusport. Il a cédé sa place à Madougou Abdou Bastou. Et un nouveau changement, Donatien Dédié également. Il a énormément donné pour les académiciens du Nord, lui qui cède sa place à Abdoul Warissou Tchabi. Allez, et du sport qui peine cette fois-ci maintenant à remonter tout le terrain et se retrouver dans la moitié du terrain de Semansi. Voilà, à l'image de ce ballon encore renvoyé derrière. Et voilà l'un des nouveaux entrants. C'était plutôt Aminou. Gandhi Traoré, on ne l'a pas vraiment vu en cette seconde période. Et allez, le très beau contrôle du nouvel entrant, Abdoul Warissou Tchabi. Qui revient derrière sur Ousmane Fofana. Il va solliciter le 1-2. Bien, bonne combinaison avec Zungu Momo. Et voilà le nouvel entrant qui continue de proposer ses services. Le remplaçant de Jérémy Akakpo, il s'agit de Saïd Yondou. Allez, le ballon en profondeur. Cette fois-ci, on va alerter sur le couloir droit Farouk Maman et la très belle couverture d'Abdou Amadouba qui est revenu pallier à l'absence de Aziz Diobo qui était manqué d'un cran il y a quelques instants. Et ça soulage la défense de Semansi. Allez, le ballon qui va contourner toute la surface de préparation avant de pouvoir décoller véritablement. Et cette fois-ci, c'est grâce au décrochage d'Ashraf Agoro. Oh, le bon ballon du buteur et égalisateur. Yekini Maman Zungu. Ah oui, c'est toujours lui en possession du ballon. Allez, la passe en retrait pour Abdou Amadouba. Le ballon perdu cette fois-ci à l'intérieur du jeu, en plein cœur du jeu par les guerriers de Tchaoudjo. Et
Aminou Gandhi Traoré qui va repartir. On s'appuie sur Yazidou Sibabi. Quel est le retiré? Qui ne va pas trouver un partenaire. On est obligé de revenir sur le côté droit avec... Ah oui, c'est bien joué. Il n'y a pas de hors-jeu. Si il était en position irrégulière au départ de l'action, Yazidou Sibabi, alors que c'était bien joué dans un premier temps avec la récupération très très basse de Farouk Momo. Allez. Nouveau changement pour Semassi. La sortie de Regista. Bruno Sadio qui a cédé sa place. Arafat Gandhi. Et également la sortie de Ashraf Agro pour l'entrée de très jeune Arafat Agbodi. Allez, le ballon sur Aswan Fofana qui s'est appuyé rapidement sur le nouvel entrant Saïd Yondou. Saïd Yondou qui fait aussi de bonnes choses, qui montre de bonnes choses depuis son entrée. Et allez, cette fois-ci, ils vont se retrouver dans la moitié du terrain des guerriers. C'est les académiciens du Nord. Il va partir tout seul. Il va partir tout seul. Et la frappe de Sabirou Tchabanan, c'est souvent là où il pêche dans la finition. L'attaquant du Nusport. Allez, le ballon n'est pas encore totalement perdu. Il n'y a vraiment pas de présence dans la phase de réparation et ça oblige Abdul Warissou Tchabi de centrer sur le défenseur de Semassi qui va repousser ce ballon. Et voilà, moins de 10 minutes avant la fin de ce match. Semassi 1, Unisport 1, le derby team qui, si rien ne change, va se solder sur un score, un match nul, un partout. Mais c'est pas encore terminé, c'est d'ailleurs loin d'être terminé. Et on va suivre toutes les actions avec beaucoup d'attention jusqu'à la fin de ce match. Le coup franc exécuté par Aziz Djobo. Le bon contrôle d'Arafat Agbodi. Et avec le nouvel entrant également. Ah oui, il a réussi à sauver ce ballon. Il a réussi vraiment à sauver ce ballon. Sabir Tabanan pour éviter la sortie de tous. Et Abdou Warissou Tchabi également était aux aguets pour offrir une solution à son partenaire. Attention à une perte de balle comme ça à 16 mètres de la surface de réparation. Ils s'en sont sortis bien. Et voilà. Le renversement de côté de Sabir Tchabanan. Alors que Farouk Momo réclamait une faute. Elle ne lui sera malheureusement pas accordée. Et Farouk Momo qui reste au sol, il a été touché.
Alors que Unisport prépare deux nouveaux changements. Damiou Famon qui remplace Zungu Maman. Et Farouk Maman également qui cède sa place à Abdou Bastou Madougou. Encore 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. Et c'est Massi de Sokodé qui continue de pousser pour marquer ce but victorieux. Asséner le coup de grâce sur cette formation du sport de Sokodé qui pensait avoir fait le plus dur après l'ouverture du score à la 53e minute de Jérémy Akakbo. Maintenant, c'était sans compter sur les capacités tactiques. Attention, la mauvaise transmission d'Aziz Diobo sur le nouvel entrant, Damiou Famon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Complètement, ils l'ont gâché. Ils ont fait, j'ai envie de dire, du n'importe quoi avec cette action alors qu'on les a offert un caviar. Regardez le comportement de Yazidou Sibabi qui a provoqué la banca de quelques dirigeants d'Unisport qui sont ici dans les tribunes. On n'a vraiment pas compris ce qu'ils ont voulu faire sur cette offrande. En tout cas, c'est Massi en profite. Il va repartir calmement de derrière. Allez, ils ont fait le plus dur. La première transition défensive, elle est faite. Et voilà, on est maintenant dans le camp du sport. Avec sur les côtés droits l'auteur de l'égalisation, Yekini Mamanzungu, qui revient à l'intérieur du jeu pour Daniel Opong. Opong sur Aziz Diobo, le capitaine qui sollicite un 1-2 avec Abdou Amadouba. Attention à... Ah oui, le ballon perdu. Et c'est Damiou Famon, le 4 contre 2. Maintenant, ils sont revenus, le 4 contre 4 maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Ousmane Fofana. Et non, ils jouent quasiment pour le nul. Les académiciens du Nord qui reviennent encore derrière. Qui essaient de toucher énormément de ballons. Et voilà, ils reviennent complètement dans leur camp, les hommes d'Abdul Karim Tchabalanda. Allez, ils ont perdu ce ballon et ça pourrait être fatal. Ah, il a aussi perdu à son tour Farouk Abou. Décidément, cette fin de match est vraiment particulière. Bon, peut-être que cette action va décompter les choses. Ah oui, il a fait le plus dur. Attention, il n'y a pas faute. Estime Monsieur Kouassia Tchougou sur Abdou Bastou Madougou. Allez. Arafat Agbodi, il va partir, il va s'infiltrer. Arafat Agbodi, 1 contre 2. Il a toujours la possession du ballon. Il a réussi à garder ce ballon. Il a fait le plus dur. Il revient. Et voilà, il a le soutien de ses partenaires. Et la frappe tendue. d'Arafat Gandhi qui ne va pas malheureusement trouver le cadre. C'était loin d'inquiéter Fadil Soumanou. Et voilà, nous jouons les dernières minutes du temps réglementaire. Et c'est Unisport qui est en possession du cœur pour le moment.
Et voilà, sans arrêt de jeu, son temps additionnel. Monsieur Kwasi Atiogbe qui siffle la fin de ce match, de ce derby team. Semassi et Unisport qui se quittent 2-2, un but partout. Ouverture du score à la 53e minute de Jérémy Akakpo. Et l'égalisation à la 72e de Yekni Mamazungu. On va s'arrêter là pour ce match. Les guerriers du Tchao qui doivent s'en vouloir énormément parce qu'ils auraient pu marquer 2 voire 3 buts, même en première période, mais ils l'ont pas fait. Et Unisport lui qui, dans ces rares occasions en deuxième période, qui a été réaliste, qui a ouvert le score. En tout cas, un but partout. Un bon résultat pour une formation qui sort d'une défaite contre la FCK et surtout qui a perdu son entraîneur qui a démissionné. Et voilà, on va revoir les moments forts de ce match. Nul 1-1 entre Semassi et la FCK. Dans le pressing ici de Abdul Majid Assoumanou. Ils ont été vraiment harceleurs en première période, les guerriers de Tchaoudjo. Ah oui, ils ont aussi combiné énormément sous le couloir droit, à l'image de la combinaison entre Salam Yazidou et Farouk Abou. Ah oui, Donatien DJ, c'était également l'un des meilleurs joueurs côté Unisport cet après-midi. Et voilà, c'était la première frappe cadrée du match. Elle a été tentée par Jérémy Akakpo. C'était également l'une des actions chaudes qui pouvait déboucher sur un but pour Semassi, mais Fadil Soumano s'était imposé. Voilà ce ballon également de Ashraf Agoro qui a été très brouillon dans la finition cet après-midi, à l'image encore de cette action. Il a perdu un nombre incalculable de ballons, l'ancien joueur de l'AICK. Et voilà, Zongo Momo, un vrai dynamiteur au fond de l'attaque. Et la toute première occasion de Zongo Momo, le gros raté de l'avant-centre d'Unisport, alors qu'il avait le ballon de l'ouverture du score au bout des pieds. Il a raté. Ah oui. Bruno Sanjo, il a aussi donné énormément. Il a joué 80 minutes avant de céder sa place à Rafat Gandhi. Oui, il y avait également assez d'intensité, il y avait de l'impact dans les duels lors de ce derby team. Ah, l'image encore de cette action, de ce tacle sur Ousmane Fofana en plein cœur du jeu. Ah oui, et l'action du but. Non, ce n'est pas encore celle-ci. Nous sommes encore en première période. Ah oui, cette fois-ci, la belle remontée du terrain. Regardez la course croisée de Zongo Momo qui malheureusement ne va pas réussir à rattraper ce ballon avant la sortie anticipée. La belle sortie d'ailleurs de Fousseni. Nassam. Ah oui, je parlais tantôt d'impact
On peut le sentir sur ce coup. Et voilà l'inspiration ludique de Moubarak Issoufou qui est venu tirer ce coup franc en pleine puissance. Malheureusement pour il n'a pas retrouvé les cadres. Et l'action du but. Quelle talonnade astucieuse de Sabir Tabanan pour Jérémy Akakpo qui ne s'est pas fait prier avant de déployer son plat du pied côté opposé, bien enroulé et tremper et battre surtout Foussini Nassam pour l'ouverture du score à la 53e minute. Et également cette action là où les défenseurs du Nusport ont été très intelligents. Ils ont tous ouvert leurs pieds, leurs entrejambes pour laisser le ballon sortir. Et l'incompréhension ici entre Achraf Agoro, ça a vraiment fait mal dans les tribunes ici. Et Farouk Abou. Et les guerriers de Tchaoudjo qui ont vraiment couru derrière ce petit but. Et non, l'égalisation n'était pas voulue, même de cette tentative de demi-volée d'Abdou Majid Assoumanou. Ah oui, Achraf Agoro, il a été beaucoup plus en position irrégulière qu'en position de but. Et voilà l'action du but égalisateur pour Sema Sidi Sokodé qui aurait pu même inscrire ce deuxième but si n'eût été la présence salvatrice de Kililou Rogeri pour venir dégager ce ballon. Et les deux équipes qui vont se rendre coup pour coup jusqu'à la fin du match. Mais vraiment, aucune des deux ne va réussir à inscrire un deuxième but. Et la partie qui s'est terminée sur ce match nul, un but partout. Et merci de nous avoir suivis, chers internautes. Nous avons été ravis de vous faire vivre ce match en direct du stade municipal d'Atakpamé. Merci à toutes les équipes autour d'Aristide Kouévidien. Emmanuel Diotoglo était à la caméra. Merci à Nolakina Bronza pour la coordination depuis Lomé.